Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Alors, si dans Demain nous appartient, le couple infernal continue de faire sa loi, dans Ici tout commence, c'est Greg qui est au centre de toutes les attentions. C'est parti pour le premier résumé de la semaine en images. Lucie n'a donc toujours pas décidé de laisser tomber Marc. Elle est donc venue à l'hôpital pour prendre William et Victoire officiellement en otage, dans le but de soigner son mec, mais cela est impossible. Elle ne va donc pas avoir le choix et être obligée de l'envoyer à l'hôpital, où William va une fois de plus faire des miracles et le sauver. Et c'est à ce moment-là que Lucie s'introduit à l'hôpital avec des fumigènes pour semer la panique et réussir à faire évader Marc. Et sur ce point-là, la police n'a vraiment pas été efficace. Parce qu'ils étaient en train de se demander, est-ce qu'elle est partie est-ce qu'elle est encore là? Bon, il n'y avait que Georges qui avait peut-être un petit peu des idées, mais qui ne les a pas dites. Parce que c'était quand même à prévoir que tant que Marc était pas en prison, il fallait être prudent. C'est pas laisser un policier à l'hôpital, un seul. Ils sont peut-être en sous-effectif, mais voilà, c'était pas très prudent de leur part parce que Lucie n'a pas eu de mal à elle toute seule à maîtriser la situation. Bon, il va rester encore à partir de 7. Vont-ils réussir? Ou alors ils seront assez bêtes pour rester ici, où il y aura des complications qui empêcheront Marc de partir tout de suite. Sinon, pour ce qui est des autres intrigues, eh bien, Chloé a enfin rencontré les filles de Xavier qui viennent d'arriver à 7 et qui sont devenues vite amies avec Judith. Mais voilà, intégré au lycée. Après, il n'y a pas eu de problème pour intégrer le lycée parce que ça n'arrête pas depuis cette année. Là. Il y a plein d'élèves en permanence qui arrivent en cours d'année au lycée. Je pense pas que c'est comme ça dans tous les lycées, mais à 7, il y a d'abord eu les enfants de Sacha qui sont arrivés en octobre. Ensuite, en novembre, ça aura été les enfants de Louise, oui, en décembre. Bref, avant, non, plutôt, excusez-moi, c'est en janvier qu'ils sont arrivés, après les vacances de Noël. Et j'étais en train de dire qu'ils étaient arrivés avant, bref. Ensuite, ça a été Issam le mois dernier. Et maintenant, voilà, les filles de Xavier. Et le mois dernier, que s'était-il passé? Sandrine disait que les classes étaient surchargées, alors c'était difficile de prendre Issam. Elle avait quand même fait, et là il y a 2 filles qui arrivent, il n'y a aucun problème. C'est peut-être aussi parce que Xavier est un de ses amis d'enfance, alors Sandrine se montrait conciliante. Sinon, parmi les filles, bon, Vapuran est une star des réseaux sociaux. Après, elle ne s'y connaît pas autant qu'elle le pense dans la mode. La preuve, elle a accepté de porter les bracelets de Chloé qu'elle trouvait moches. Et elle voit que ça cartonne sur le net. Une bonne pub pour notre Chloé. Nous aurons vu aussi Alex qui se met au sport pour faire plaisir à Flore. Va-t-il pouvoir tenir le rythme? Bart, quant à lui, a toujours du mal avec ses ados à la maison, puisqu'il se commande une platine, mais il a fallu qu'eux s'en servent et du coup, ça ne marche pas. Nous aurons vu aussi Tristan, qui avait un problème de trésorerie au spoon. Il accusait ses employés, alors qu'il s'agissait en fait de Colin, qui avait vomi un billet pour s'acheter une trottinette, et qui a fini quand même par le rendre. Les semaines se suivent, se ressemblent, mais ont quand même des différences, puisque en effet,
Charlie fait maintenant l'amour avec Jules, bien qu'elle semble déçue. La semaine dernière, c'était avec Gabriel. Alors, du coup, la rivalité entre les deux garçons repart de plus belle. Bientôt la baston. Bien, voici. Donc, pour ce premier résumé, où Victoire s'en sort bien puisque William l'a couverte pour le moment. Alors, est-ce que Victoire va échapper à la justice ou au contraire aller rejoindre Morgan en prison? Passons maintenant à Ici tout commence. Alors, dans cette série, Hugues semble tirer sa révérence après avoir fait des excuses pour son comportement bizarre. Voilà, l'intrigue se termine avec Hortense et Charlène qui sont copines. Voilà, c'est une fin bizarre, quoi, bâclée. Hugues est toujours en liberté. Il passe tout à fait au second plan maintenant, puisque le nouveau chef charismatique, Benoît Delobel, est au centre de toutes les attentions. Il surveille particulièrement son fils lors de la masterclass. Ce n'est pas un papa très sympathique. Alors, le duo de Greg et Elliot fonctionne bien en cuisine et aussi très bien dans leur vie privée. Lionel ne va pas apprécier de les voir s'embrasser. Et quelques minutes après, Greg est retrouvé inconscient avec du sang par sa mère, qui appelle les secours. Alors tout le monde se demande, est-ce que ce ne serait pas Lionel qui, comme par hasard, a une blessure à la main? Est-ce que ce ne serait pas lui qui a frappé son meilleur ami? Après, je ne pense pas, nous les avons vus, se disputer verbalement, ça n'a pas été plus loin. Je ne pense pas que Lionel y soit pour quelque chose. Mais le problème, c'est qu'à force d'être accusé, il a fini par dire la vérité, que Greg se tape Elliot. Greg, pour se venger ou pas, a dit que c'était bel et bien Lionel qui l'avait frappé. Sauf que Enzo a fini par fournir un alibi à Lionel. Alors, pourquoi Greg a-t-il dit ça? Pour cacher son homosexualité à son père, qui le questionnait, il a préféré avouer quelque chose de faux sur son meilleur ami afin que son père oublie la rumeur d'homosexualité. Et pour mieux faire illusion, il a décidé de se remettre en couple avec Charlène. Mais cette dernière va s'apercevoir d'une blessure bizarre sur lui. Alors, d'où ça vient? Rose s'imagine que c'est Benoît le coupable. Moi, personnellement, je ne pense pas. Parce que Benoît, il est quand même en train de questionner son fils pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Apparemment, il n'était pas au courant que son fils est homo. Il veut savoir si c'est vrai, il ne va pas frapper pour ça parce qu'il ne le sait pas. Donc, pour moi, c'est pas lui. D'ailleurs, sa femme dit, c'est un sanguin et tout, pas plus. Non, moi justement, je pense à qui? À sa femme, voilà, à la mère de Greg. Après tout, c'est elle qui va retrouver blessé, qui a appelé les secours. Rose a trouvé la ceinture ayant servi à le frapper dans la même pièce qu'elle a disputé avec la mère. Pour moi, c'est Delphine la coupable. Je penserais à un syndrome de Munchausen. Elle maltraite son fils. Voilà. C'est elle pour son homosexualité ou est-ce juste un plaisir sadique de sa part? Et puis Greg ne veut pas dénoncer sa mère. C'est peut-être quelque chose qui dure depuis des années. Parce que dans le couple, évidemment, c'est le mari, il fait bien viril, il fait celui qui commande. La femme fait effacer, elle a l'air très gentille au premier abord. Je pense qu'en fait, il n'en est rien. Quand on assemble mes pièces du puzzle, tous les indices vont dans cette direction. C'est pas celle qui pose le plus de questions. Sinon, pour ce qui est des autres intrigues,
Mehdi doute de plus en plus des conseils de ses profs. Le dessert qu'ils sont en train de lui concocter ne lui ressemble pas et décide d'en faire un qui sera vraiment à son image. Il sait aussi pourquoi ils ont fait ça, c'était une recette d'Amandine. Du coup, Tessie en a marre et a rendu son tablier. C'est donc Noémie qui va s'occuper de Mehdi. Nous aurons vu aussi Claire qui en a marre que les ex de Vincent lui tombent dessus. Après, Laetitia, ça a été Clotilde. Et comme elle ne veut pas de relation sérieuse avec lui, ils ont décidé de rompre. Nous aurons vu Jérémy qui veut faire des recettes avec le sel du Marais. Ça a été une réussite. L'Institut est d'accord pour un partenariat, mais son grand-père ne voulait pas au départ. Bien qu'il vende déjà du sel à l'Institut, il ne voulait pas d'un partenariat, il a dit non. Il menaçait Jérémy de le mettre dehors, mais comme Célia voulait partir aussi, c'est finalement rangé à leur idée, il est devenu raisonnable, parce que c'était un entêtement parfaitement ridicule. Enfin, ça a fait du remplissage pendant cette semaine. On verra qu'est-ce que le projet de Jérémy va donner ensuite. Clotilde va avoir des doutes sur Martha, puisqu'elle réalise qu'elle n'est pas capable de reproduire ses recettes. Elle fait donc du mionnel en cuisine, s'approprier les mérites de quelqu'un d'autre. Clotilde voulait savoir qui, et Théo s'est dénoncé pour couvrir Martha et Kevin. Passons maintenant aux petites intrigues de la semaine, ça ne dure qu'un épisode. Enzo, qui s'est royalement planté lors de la venue de critiques culinaires, puisqu'il a fait la danse du ventre à un client qui prenait des notes sur la table, il a négligé le véritable critique culinaire. Après, on peut se demander aussi, c'était qui cet homme qui passait son temps à noter des sauces dans un carnet? Peut-être qu'il aime bien se faire ça pour être bien servi. On pense que c'est quelqu'un d'important et pas du tout. Il y aura aussi eu une panne d'électricité en cuisine. Ça aura nuit au service, mais ils auront réussi à faire patienter les clients qui auront été contents. Voilà. Alors, c'est pareil dans les deux séries. Nous n'en savons pas plus, ça se poursuit. Est-ce que Lucie et Marc vont se faire prendre ou pas? Quel est le secret autour de Greg? Après, comme je dis, ça a commencé tout récemment, quand on a retrouvé Greg avec des blessures. Avant, il n'y avait pas. Certains vont peut-être dire, ah oui, c'est arrivé au moment où Lionel a découvert qu'il avait une relation avec Elliot. Moi, je ne pense pas. C'est parce que ça coïncide surtout avec l'arrivée de ses parents. Alors, bien sûr, c'est le père le plus voyant, mais moi, je soupçonne ma mère. Bon. Nous verrons bien qu'est-ce que cela va donner. Passez une bonne semaine, et puis rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.